Salut à tous, j'ai lu, j'en parle, Black Science tome 9, enfin la conclusion de cette incroyable aventure et c'est bien entendu édité chez Urban Comics. Bien entendu, je vais vous parler de l'ensemble de la série parce que si vous n'avez pas lu les 8 tomes précédents, je risque de vous spoiler pas mal de choses. Écrite par l'américain Rick Remender, notamment connu pour ses scénarios chez Marvel, il a écrit des histoires pour Deadpool, Captain America, le Punisher ou encore les Avengers. Il est également l'auteur de plusieurs séries indépendantes comme Deadly Class, Law, Fear Agent, The Last Days of American Crime et, bien entendu, Black Science. Au niveau graphique, c'est l'italien Matteo Scalera qui décide l'intégralité de la série, soit 43 numéros. Lui aussi a fait un long passage chez Marvel sur le personnage de Deadpool. Un peu bizarre cette phrase. Et il a illustré, toujours pour Marvel, une mini-série des Secret Avengers scénarisée par Rick Remender. Tiens, comment on se retrouve? Paru en 9 tomes chez Urban Comics dans sa collection Indies, de février 2015 à février 2020, 5 ans si vous comptez bien. La série raconte l'histoire d'un scientifique de génie, Grant McKay, qui va mettre au point une machine pour voyager dans des dimensions parallèles à la nôtre. Évidemment, ce qui devait être une simple formalité va se transformer en cauchemar pour Grant et tous les membres de son équipe qui vont se retrouver malgré eux pris dans une fuite en avant pour sauver leur peau. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je suis absolument fan de Black Science. C'est une série très riche, très complexe, de par son intrigue sur les mondes parallèles. Il y a donc beaucoup de personnages qui vont et qui viennent tout au long du récit. Ce que j'avais beaucoup apprécié à l'époque où Black Science est sorti, c'est que le premier tome m'a littéralement scotché. D'emblée, dès le début, ça partait pied au plancher. Dans un arc narratif, le premier, en fait, il se passait plein de choses. On visitait des mondes parallèles, il y avait des dangers mortels, il y avait des personnages qui, malheureusement, disparaissaient. On rencontrait les doubles d'autres personnages. Et en fait, comme à chaque tome, la fin me laissait sur le... Voilà. La force de cette série, c'est de laisser très peu de temps mort. Et en fait, ce que j'avais donc aussi aimé dans le tome 1, c'est que quand on commence la lecture, l'histoire a déjà commencé. On prend une action en cours de route, et c'est avec les retours en arrière en fait qu'on va découvrir comment tout s'est mis en place. De Charib dans Scylla, sur les rives du Lété, le pacte de Circé, le silence de la Haide. Vous l'aurez remarqué, les titres des tomes en version française sont assez inhabituels pour des comics. J'ai brièvement pu échanger avec Benjamin Rivière, le traducteur de la série, et il m'a expliqué son point de vue, c'est qu'il voyait Grant McKay comme une espèce d'Ulysse des temps modernes. Il a donc puisé des références dans l'Odyssée pour donner leur titre à chaque tome en version française. Le seul bémol que je pourrais mettre au compte de Black Science, c'est que vu la complexité de la série, à chaque nouveau tome, je devais relire ou au moins survoler les tomes précédents pour me remettre l'histoire en tête et surtout ne pas laisser passer un détail ou une référence à un tome précédent. Maintenant que la série est finie, je vais pouvoir la relire dans son ensemble d'une seule traite et je soupçonne ce coquidou de Rick Remender d'avoir disséminé par-ci par-là quelques références que je n'avais pas vues à la première lecture. Oh, ça c'était très bien. Je ne peux pas être plus clair, Black Science est une série fabuleuse que je mets dans mon top 5. 9 tomes. Paru chez Urban Comics, 15,50 € chacun. Le scénariste Rick Remender, le dessinateur Matteo Scalera. Un grand merci à Benjamin Rivière et au site Super Pouvoir. À bientôt, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bien évidemment, vous pouvez commenter, liker et partager cette vidéo. N'hésitez pas, vous pouvez soit vous abonner à ma chaîne YouTube ou alors regarder une autre de mes vidéos.